battre Dave Scott que s'il était dans un mauvais jour. Et à Hawaï, une chose était sûre, Dave Scott n'avait jamais de mauvais jours. Dave Scott avait gagné l'Ironman d'Hawaï en 1980 et à nouveau celui de 1982. Cette même année, Mark Allen, qui n'avait jamais concouru à Hawaï, allait être témoin d'un événement qui allait changer sa vie. Julie Moss était en tête de la compétition féminine. Mais près de l'arrivée, il était évident que Julie avait des problèmes. En voyageant autour du monde, j'ai réalisé que partout, les gens avaient vu cette scène et qu'elle était même devenue une source d'inspiration pour se lancer dans ce sport. Pour revenir à ce moment-là, j'en pleurais. C'était vraiment incroyable de voir quelqu'un choisir d'endurer tout cela et de continuer. Et l'intensité dramatique de ce qui se passait, ma première pensée a été « c'est dingue, je ne pourrais jamais faire une chose pareille ». Et puis 2 semaines plus tard, ça m'a pris. Je veux la faire, cette compétition, et voir si, d'une façon ou d'une autre, j'en suis capable. Voir si je peux passer la ligne d'arrivée de l'Ironman. Parce que ça me paraissait à la fois impossible et accessible. Je voulais la faire au moins une fois. En 1982, pour permettre l'organisation d'une compétition en Europe l'année suivante, une autre épreuve fut organisée en octobre à Hawaï. Quelques mois seulement après avoir vu l'arrivée dramatique de Julie Moss, Mark Allen faisait ses débuts à Kona. C'était le début d'une étonnante série de duels avec Dave Scott, dont le principal aurait lieu en 1989. La notoriété et le prestige grandissaient avec cette compétition. Tout le monde voulait la gagner et j'étais devenu l'homme à battre. Dave Scott avait déjà gagné en 1980 et il était de retour. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on peut le battre? Pour moi, le challenge tout au long de l'année, c'est de me mettre en forme, vraiment en forme, pour une seule compétition. Dave Scott était le roi de Kona. En 1984, Mark savait que pour gagner l'épreuve, il fallait le battre. Son plan était de s'échapper dès le début du marathon. À la sortie de la ville, il y avait une longue côte d'environ 1,5 km. Au bas de cette côte, j'ai pensé, ouais, Dave Scott, je t'ai eu cette année. Mais une fois en haut, c'était comme si toute mon énergie avait été pompée. Et je me suis dit, ce n'est plus qu'une question de temps. Now the leader, Mark Allen, and he looks, Marty, as if he is struggling. I think his face says it. Really, he looks scared. J'ai rattrapé Mark. C'est vrai, il avait du mal à ce moment précis. Je l'ai rattrapé à peu près au milieu du marathon et j'ai gagné l'épreuve. Il a vraiment souffert pendant les 21 derniers kilomètres. Je n'avais plus de force. Je marchais. Dave m'a passé. J'ai terminé l'épreuve, mais aussi, j'ai fini à l'hôpital. En fait, je faisais une hémorragie interne qui avait commencé pendant le marathon. Sur son lit d'hôpital, Mark a lu une interview de Dave Scott sur la compétition de la veille. Je ne sais pas trop ce que j'attendais. Au moins qu'ils se disent « Je suis désolé que Mark ait fini à l'hôpital ». Tout ce qu'il a dit, ça a été « J'étais tellement furieux. Mark était collé à moi pendant toute la natation. Il n'a pas cessé de me taper dans les pieds sur toute la distance. » Je me suis dit « Quoi? Il a gagné? Il est furieux parce que je lui touchais les pieds? Moi qui suis à l'hôpital, presque mort. » Est-ce que ça me gênait que Mark soit dans mes pieds pendant la natation? Bien sûr que oui. Je lui aurais bien dit « Hé Mark, viens là devant, d'accord? C'est mon tour d'être derrière toi. » Tout le monde sait que l'effet de sillage, ça compte. Et ça économise vraiment de l'énergie. Mark avait choisi de rester derrière moi. Je ne pouvais quand même pas réduire mon allure ou lui arracher ses lunettes pour lui dire « Viens là, à toi de mener. » C'était la guerre. La puissance physique et l'expérience de Scott ont eu raison de l'attaque d'Allen. C'était sa 4e victoire en même temps qu'un nouveau record du parcours. À Hawaï, Scott a été le premier à battre la barrière des 10 heures
puis celle des 9 heures, et le premier à laisser penser que le temps inimaginable de 8 heures pouvait être vaincu. Il semble que j'ai cette étrange faculté à bien courir après le vélo. On pouvait faire des commentaires sur mon style. J'admets qu'il est abominable. Quand vous nous mettez à côté, Mark Allen avait l'air d'une élégante gazelle et moi d'un bison blessé. Mais pour moi, c'est fluide. C'est économique. Une fois descendu de vélo, j'avais une telle confiance en moi que je pouvais battre n'importe qui. Je me fichais de leur réputation de coureur. J'avais la capacité de persévérer plus longtemps et de les avoir à l'endurance. Mark devait vaincre ses démons. Battre Dave Scott allait lui demander plus qu'il n'imaginait. Je ne savais pas où je pourrais trouver de la force. Je ne savais pas d'où sortir ce plus dont j'avais besoin et que Dave Scott semblait avoir. Je savais que je devais y aller et affronter ma peur. J'avais peur de la course, de la distance, de Dave Scott, du vent, de la chaleur, de l'humidité, de tout ce que vous voulez. Je n'aimais pas vraiment ça. Mais alors quoi? Tu veux la gagner, cette course? Alors vas-y, et fais avec. Les appréhensions de Mark concernant l'Ironman d'Hawaï n'ont pas affecté ses performances dans d'autres triathlons. Il a continué à gagner aux États-Unis et en Europe. Après avoir remporté à Avignon le premier championnat du monde officiel de distance olympique, il a concouru à Nice, une compétition qu'il allait gagner 10 fois. On courait sur la promenade des Anglais, l'avenue qui borde la Méditerranée. Pour moi, c'était stupéfiant. Un autre style de vie, une autre culture, une autre langue. Tout était neuf pour moi. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais très heureux d'être en France. Je crois que j'ai puisé dans cette plénitude pour obtenir la victoire. La toute première année à Nice. Finalement, je l'ai couru 10 fois cette course et je l'ai gagnée 10 fois. En un sens, pour moi, c'était encore plus étonnant que ce que j'avais fait à Kona. Vraiment différent en tout cas.